Alicia, Agathe, Anatole et Aziz ont tous un point commun. Ils ont participé à la formation d'animation de projets socioculturels de la province du Hainaut. Mais pourquoi cette formation ? Alicia est bibliothécaire depuis 5 ans. Elle voulait donner plus de sens à son travail et transmettre sa passion aux jeunes. Après quelques recherches, elle s'est dit qu'elle pourrait organiser des ateliers lecture au sein de la bibliothèque. Mais comment construire une animation ? Aziz est animateur depuis 15 ans dans une association d'éducation permanente. Il souhaitait changer sa façon de fonctionner et impliquer davantage son public. Mais comment faire ? Agathe réside dans un habitat partagé très actif pour la cause écologique. Elle voulait créer une initiative citoyenne pour aider les petits producteurs de sa région. Mais comment s'y prendre pour mobiliser un groupe et pour créer de l'intelligence collective ? Anatole est illustrateur et photographe. Il pensait créer des ateliers pour partager son savoir-faire. Il souhaitait que les participants s'approprient son art. Mais par où commencer ? S'ils se sont inscrits à cette formation, c'était avant tout pour apprendre des techniques d'animation et découvrir des outils. Pas en suivant des cours, non, mais en s'entraînant ensemble. À peine arrivés, ils se sont retrouvés plongés au cœur de l'action. Les participants se sont découverts en tant que groupe. Au début, ils ne savaient pas forcément s'ils étaient au bon endroit. Des doutes et remises en question, forcément, il y en a eu. Chaque participant est arrivé avec ses motivations, son parcours professionnel et ses attentes. Après quelques exercices, ils ont réalisé que c'était leur différence qui allait faire la richesse du groupe. Le groupe est devenu une évidence, une aventure humaine riche en émotions, en solidarité et en bienveillance. Des liens se sont tissés pour longtemps. Les exercices d'animation se sont enchaînés. Photos, vidéos, dessins, discussions, ils ont fait le plein de techniques au service d'objectifs socioculturels. Ils envisagent même de les utiliser dans leurs projets personnels. En vivant eux-mêmes des exercices d'animation de groupe, en testant des outils, des méthodes créatives, en partageant leur passion, en réfléchissant et en s'entraînant ensemble, ils ont appris à construire leur propre trajet d'animation sur mesure. Ils ont pu tester avec leur groupe leur animation rêvée. Certains ne s'en croyaient pas capables, mais ils l'ont fait. On leur avait dit « Vous allez voir, la formation va changer votre vie ». Ils n'y croyaient pas vraiment. Et pourtant, cette formation a changé leur manière de voir et de faire les choses, tant dans leur travail que dans leur vie personnelle. Ils ne sont pas tous devenus animateurs, mais tous comprennent mieux les mécanismes d'un groupe, ont un meilleur sens de l'observation, ont gagné confiance en eux et sont convaincus que c'est ensemble qu'on peut agir pour un monde meilleur. Vous n'êtes pas encore convaincus ? Sachez que pour cette formation, on travaille et loge dans un lieu appelé le Château, au milieu d'un magnifique parc. Cette formation a lieu en résidentiel. Cela permet aux participants de se déconnecter et de se soulager des tracas de la vie quotidienne. Depuis la formation, Aziz a revu ses trajets d'animation et favorise les productions collectives. Agathe se sent plus légitime et déborde d'imagination pour les réunions de son collectif. Alicia envisage son métier différemment et souhaite utiliser les livres pour décoder des sujets de société avec des jeunes. Anatole, il est devenu animateur occasionnel pour la province du Hainaut et enchaîne les missions dans les maisons de jeunes et les centres d'expression et de créativité. Aziz, Agathe, Alicia et Anatole souhaitent que d'autres personnes aient la même chance qu'eux. Donc partagez l'information autour de vous et surtout, inscrivez-vous.